Ah, ils descendent, oui. Ben, c'est parce qu'à l'est, ils montent. Bon, Seigneur Jésus, je suis rattrapé. Les enfants vont descendre dans leur classe avec les enseignants de l'école du dimanche. Encore une fois, nous voulons dire merci à tous nos enseignants de l'école du dimanche qui travaillent dimanche après dimanche avec nos enfants. Nous leur sommes infiniment, infiniment reconnaissants. Aujourd'hui, je vais prêcher et enseigner en même temps. Et ça va être une prédication-enseignement ou un enseignement-prédication. La classe du frère Jean-Yves, ils n'ont pas de classe. Hein? Donc la classe du pasteur Jean-Yves reste, mais tous les autres sont là. Donc on s'élève et on va aller vers le Seigneur. Proverbe 22 aujourd'hui. Proverbe 22, on a déjà parlé dans ce sens il y a un petit bout, mais on a senti juste de revenir là-dessus aujourd'hui. Et nous allons parler du nom aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons parler du nom. On veut avoir un bon nom. N'est-ce pas? On veut avoir une bonne réputation. Amen. Proverbe 22, le tout premier verset. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. La version Louis II nous dit ceci: la réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La réputation est préférable à des grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Maintenant, la version Darby, nous dit une bonne renommée est préférable à des grandes richesses et la bonne grâce à l'argent et à l'or. Une bonne renommée. Regarde ton voisin, dis-lui une bonne renommée. Et prions tous ensemble. Seigneur, nous te sommes encore une fois reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir encore une fois dans ta présence, Papa, et nous tenir devant, Papa, ton peuple. Seigneur, nous réalisons combien, Papa, nous sommes inadéquats, combien cette grâce est non méritée, combien, Papa, il a bachata. Cette parole qui est esprit et folie pour nous, car nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Papa. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons saisir ceci. Nous prions donc conséquemment que tu puisses nous aider, Seigneur. Par moi, à porter cette parole sans favoritisme, sans crainte et sans hésitation, Seigneur Jésus. Aide-nous tous ensemble à la recevoir et qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Un bon nom ou une bonne réputation, une bonne renommée est préférable à des grandes richesses. Amen. Dans chaque culture, dans chaque peuple, nous allons des fois tomber sur des noms qui sont significatifs ou des noms qui sont des fois qui nous poussent à rire. Amen. Et des noms qui sont des combinaisons
particulières ou des combinaisons étranges. Personnellement, je parle Swahili, c'est ma langue native. Et en Swahili, il y a des noms, des fois particuliers, qu'on va donner aux enfants selon les circonstances. Il y a des noms comme machozi, qui signifie les larmes. Imaginez-vous, tu nommes ton enfant les larmes. Ça, c'est appeler tout l'esprit de tristesse sur cet enfant. Et tu ne veux pas nommer ton enfant les larmes. Amen. Parce que les noms ont une signification, mais les noms portent aussi une réputation, malgré la signification. Et la réputation va être des fois plus fort que la signification. Je vais vous donner un exemple. Un nom biblique. Jézabel. Personne, n'appelle son enfant Jézabel à cause de la réputation du nom de Jézabel. Mais on peut dire que Jézabel, on ne connaît pas la réputation, on ne connaît pas la signification, ce n'est pas grave. Mais il y a le nom de Judas, par exemple. C'est très rare de voir dans l'Église des parents nommer leur enfant Judas. Et ce n'est pas parce que Judas n'est pas une bonne signification. Amen. Judas signifie louange. On va même nommer un enfant louange, mais on ne va pas nommer Judas à cause de la réputation que le nom a pris suite à une personne. La réputation est lourde et la réputation est puissante. Et l'expression une bonne renommée ou un bon nom est utilisée dans plusieurs langues depuis des siècles. Depuis des siècles. Parce que votre nom est automatiquement, que tout le monde dise automatiquement, votre nom est automatiquement associé à votre réputation. Quand on cite votre nom, il y a quelque chose qui vient à la pensée de gens qui entendent ce nom. Amen. Certaines traductions, comme on l'a vu, disent une bonne réputation. Mais Darby dit spécifiquement une bonne renommée, c'est-à-dire un bon nom, est préférable à des grandes richesses. Alléluia. C'est pourquoi nous allons souvent utiliser cette expression. Lui, il s'est fait un nom. Avez-vous déjà entendu cette expression? Il s'est vraiment fait un nom. Il a travaillé dur, mais il s'est fait un nom. Il a travaillé sur ça, il a une bonne réputation. Ou des fois, même dans le contraire, il a fait tellement un mauvais coup, on dit, wow, lui là, il s'est fait un nom. Et ça, c'est négatif. Il s'est fait une mauvaise réputation. Et je ne connais personne qui nomme son enfant aujourd'hui Hitler. Je peux même pousser plus loin. Je ne connais personne aujourd'hui qui nomme son enfant un nom qui a une réputation négative. Quand on cite certains noms, il y a des choses qui vous viennent à la tête. Si je dis Lucifer, vous pensez à quelque chose. Il y en a qui ne se sont même pas retenus, ils ont dit parce que ça évoque quelque chose. Si je dis la reine Élisabeth, vous pensez à quelque chose. Si je dis Pastor Graham, vous pensez à quelque chose parce qu'il y a une réputation qui vient avec le nom et c'est associé pour toujours. Ce que vous êtes ne peut plus être séparé de ce que votre nom, une fois que cette identité ou cette réputation y est
reliés. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que lorsque quelqu'un changeait de caractère, Dieu lui donnait souvent un nouveau nom. Je taquine toujours Israël. Et je l'ai vu aujourd'hui encore en sortant, je l'ai salué, je lui ai dit, alors, aujourd'hui, tu es Jacob ou tu es Israël? Il dit non, Israël. Parce que Jacob est associé à une chose et Israël est associé à une autre chose. Et lorsque son caractère a changé, Dieu a également changé son nom. Le changement du caractère a impliqué, a entraîné un changement de nom. Et quand quelqu'un changeait dans la Bible, Dieu lui donnait un nouveau nom. Abraham a été changé. Abraham a été changé en Abraham. Jacob en Israël. Sarai en Sarah. Simon a été changé en Pierre. Lorsque le caractère change, le nom change. Bien, au-delà de votre réputation, votre nom représente également votre autorité. Au-delà de la réputation, le nom invoque l'autorité. Je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, on avait un surveillant qui buvait beaucoup. Et il buvait beaucoup on appelait chez nous les jus de maïs. Je ne sais pas est-ce qu'il y en a qui connaissent les jus de maïs. C'est les alcools faits par les mamans, là, fertilisés. Ils vont faire fermenter le maïs. Ils vont distiller cela. Tu ne sais jamais c'est quoi le taux de l'alcool dans ces boissons. Et c'est mortel. Ça peut être 40%, tout comme ça peut être 15%. Tu ne sais jamais. C'est seulement au goûter. Ça c'est fort, ou ça c'est pas fort. Et le surveillant là, il buvait cela presque tous les jours. Il venait à l'école, il était ivre. Il s'appelait Kabuto. Et parce qu'il était ivre, son nom était devenu la risée de l'école. Il n'y avait pas d'autorité. Et quand on disait, je vais t'accuser, je vais t'accuser chez Kabuto, on savait que ça ne voulait rien dire. Mais il y avait un autre. Lui, il s'appelait Luaka. Lui, sa philosophie, c'est que un élève ou un étudiant, comme on les appelle ici, un élève est d'office menteur. Donc, peu importe la justification que tu l'amènes, tu vas sortir de là avec une punition. Et tout le monde le craignait. Il avait une voix forte. Il parlait avec la bouche un peu sur les côtés. Et quand il rentrait dans la classe, tout le monde s'est calmé. Luaka est là. Mais Kabuto, non. Si tu disais juste Luaka, tout le monde s'est rangé. Mais tu pouvais dire Kabuto. Les gens continuaient à faire leurs affaires. Au-delà de la réputation, le nom invoque l'autorité. Amen. Le nom invoque l'autorité. Et lorsque tu te fais arrêter, on t'arrête au nom de la loi. Amen. Ce n'est pas, le policier ne t'arrête pas à son nom propre. Il utilise la loi pour exercer l'autorité sur les arrêts qu'il fait. C'est l'autorité de la loi qui vous arrête et non pas l'homme. Vous savez, nous avons eu des présidents dont juste le nom invoquait la crainte à des milliers de kilomètres de la capitale. Moi, je viens du Congo. À l'époque de Mobutu, il n'était pas présent partout, il n'était pas omniprésent, mais il était respecté partout parce que il avait une réputation et il avait une autorité. Tu ne pouvais pas blaguer avec lui si tu voulais garder ta tête sur tes épaules.
Et lorsque quelqu'un a de l'autorité, mais pas de la réputation, c'est-à-dire il a le pouvoir, mais pas de caractère, il en résulte un usage abusif. Ça devient de l'abus. Ça devient de l'abus lorsque on utilise l'autorité sans le caractère. C'est l'abus de la position et c'est l'abus du nom. Maintenant, laissez-moi poser, est-ce que tout le monde a un travail ici? Tout le monde a un travail? Oui, oui. Est-ce que quelqu'un veut un meilleur travail que celui qu'il a? Oui. Bon, faites attention, votre boss n'est pas ici, j'espère. Je vais vous parler d'une compagnie. Amen. On va regarder, souhaiteriez-vous travailler pour cette entreprise? Donc, elle compte plus de 300 employés et elle démontre les statistiques suivantes. 300 de ses employés ont été accusés de violence conjugale, plutôt 30 de ses employés ont été accusés de violence conjugale dans la même entreprise. Et dans cette entreprise, 9 employés ont été arrêtés pour fraude. Dans cette entreprise, 14 ont été accusés d'avoir émis des chèques sans provision. C'est une entreprise spéciale. 95 employés de cette entreprise ont directement ou indirectement mis en faillite au moins 2 autres entreprises. 4 des employés de cette entreprise ont fait de la prison pour agression. Vous cherchez encore le travail? Ou c'est bon, vous allez rester dans votre entreprise? 55 ne peuvent pas obtenir de carte de crédit en raison d'un mauvais crédit. 12 des employés ont été arrêtés pour trafic de drogue ou de stupéfiants. Voulez-vous encore travailler pour cette entreprise? 4 ont été arrêtés pour vol à l'étalage. Et 16 ont été à un moment donné défendus dans des procès. 62 ont été arrêtés pour conduite en état d'ivresse au cours d'1 an. Maintenant, pouvez-vous deviner quelle est cette organisation ou cette entreprise? La mafia. C'est pas loin. Cette entreprise, ce sont les députés du Parlement canadien. C'est ceux-là qui écrivent nos lois. On a un problème. Quand on a le pouvoir et qu'on n'a pas de réputation, ce qui résulte, c'est l'abus. Amen. Il existe de nombreuses religions, amen, de nombreuses personnalités religieuses dans le monde aujourd'hui. Certains de ces personnes ont une bonne réputation, d'autres ont une mauvaise réputation, mais aucun, je dis bien aucun, n'a la réputation du Seigneur Jésus-Christ. Aucun n'a la réputation que notre Dieu a. Tout ce que Jésus a touché, alléluia, il a complètement transformé. Partout où il est passé, il y a eu un changement. Tout ce qu'il a touché, ça a été transformé. Il a touché le temps lorsqu'il est né dans ce monde. Alléluia. Il a eu un anniversaire et c'est cet anniversaire qui a totalement modifié la façon dont nous mesurons le temps encore aujourd'hui.
Nous sommes en 2022 après la naissance de Jésus-Christ. J'ai entendu un homme très intelligent, un savant. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Je ne pense pas qu'il est chrétien, mais je crois qu'il est quand même honnête. Ils étaient en train de débattre. On lui dit, est-ce que tu dis encore avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, ou tu dis ère courant, ou tu sais, ils ont changé au lieu de dire 2022 avant Jésus-Christ, ils disent 2022 de notre ère pour enlever Jésus-Christ de l'affaire. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi j'utilise Jésus-Christ. On lui dit, pourquoi? Il dit, mais parce que le calendrier que nous avons, nous le devons à l'Église catholique. Ce sont les Grégoriens qui ont travaillé pour que nous puissions avoir un calendrier exact. Laissez-moi vous dire, Jésus a touché le temps et il l'a changé et il l'a marqué à jamais. Tout ce que Jésus touche est changé et modifié d'une façon quelconque. Il a détourné, alléluia, le fleuve des âges de son cours et a fait sortir des siècles de leur gangue. Aujourd'hui, nous disons 2022 avant Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas qu'on ne comptait pas avant sa naissance. On comptait avant sa naissance. Mais lorsqu'il est né, le temps a été transformé. Et à partir de ce moment, le monde se compte avant et après Jésus-Christ. Alléluia. Et ne trouvez-vous pas cela drôle? Que quelqu'un va dire, je suis athée, je ne crois pas en Dieu, moi Jésus, mais quand tu lui demandes c'est quelle année, il va dire 2022. On est en 2023, qu'est-ce que j'ai dit 22? Il me manque un an. Il va dire 2023. 2023 par rapport à quoi? Tu crois en quoi? Alléluia. La résurrection de Jésus est unique parmi toutes les religions au monde. Jésus a touché la mort et il a transformé cela. Aujourd'hui, nous pouvons vivre sans la crainte de la mort. Il est unique. Il a une réputation sans égale. Alléluia. Il a une autorité sans pareille. Il est unique. Alléluia. Et nous pouvons tous les citer. Confucius est mort. Alléluia. Il a été enterré. Lao Tse a erré. Il est mort et il a été enterré. Bouddha, il est mort. D'une intoxication alimentaire. Mahomet est mort en 632 après Jésus-Christ et son corps a été découpé et disséminé dans tous les Moyen-Orient, mais Jésus est ressuscité des morts. Jésus est sorti de la tombe. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom, alléluia, qui a de l'autorité autant que le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque d'autres religions promettent le paradis, c'est un chèque qui va rebondir. C'est un chèque sans provision. Lorsque quelconque religion te promet qu'il y a un ciel, c'est un chèque sans provision parce qu'il n'y a pas de réputation, alléluia, et même pas de véritable autorité. Même pas de véritable autorité. Alléluia. Regardez Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4. Certains pouvaient me lire ce verset par tête. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi... J'ai la version d'Arby, je vais revenir à Louis II, pardon. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le seul nom qui a l'autorité et c'est le seul nom qui a la réputation. Alléluia. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit l'un après l'autre la venue de Jésus-Christ, des siècles avant qu'il n'arrive. Vous savez, si on mettait toutes les prophéties qui ont été
mentionné sur le Seigneur Jésus-Christ et qu'on voyait les probabilités que cela arrive à la même personne, c'est impossible. C'est comme si c'est 1 sur... c'est 1 fois 10 exposant 29 milliards, je ne sais plus. C'est un nombre, c'est un chiffre, ou c'est un nombre plutôt qu'il est impossible de calculer. Quand tu mets cela dans la calculatrice, ça te dit erreur. Parce que c'est impossible que cela arrive. Vous savez, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un hasard, ça a été fait exprès. C'était planifié, c'était préparé. Il est venu selon un plan, il est mort selon un plan, il a accompli toutes les prophéties selon un plan et il a vaincu la mort selon un plan qui a été prédit et prédestiné. Regardez par exemple juste celle-ci, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, juste ceci. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille. Ici, la jeune fille signifie littéralement la Vierge. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne naisse, cela a été prédit. Avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère, ça c'est presque quelques centaines d'années avant sa naissance. Et si le fils de Marie devait s'appeler Emmanuel, pourquoi alors est-ce qu'on l'appelle aujourd'hui Jésus? Parce que Emmanuel et Jésus ont la même signification, la même racine, la même raison d'être. Emmanuel signifie Dieu avec nous et Jésus signifie Yahweh sauve. Là où Dieu habite, là aussi Dieu sauve. Il est venu parmi nous pour nous sauver. Et Jésus, c'est Dieu parmi nous. Et partout où Jésus va demeurer, il va apporter le salut. Il habite parmi nous et voici parmi nous le salut se trouve aujourd'hui. Alléluia. Et partout où il est allé, il a apporté le salut. Et la liste dans notre Bible est sans fin. On peut les énumérer. Il est allé chez Zachée. Chez Zachée. Voilà. Il est allé chez Zachée. Et qu'est-ce qu'il a été dit de lui? Le salut est allé chez toi aujourd'hui. Le salut est allé chez toi aujourd'hui. Là où il va, là où il demeure, là il apporte le salut. Alléluia. Et il est allé voir Bartimée. Alléluia. Bartimée était là, aveugle. Alléluia. Il a entendu du bruit. Il a commencé à demander. Oh, j'aime l'histoire de Bartimée. Et il demande, c'est quoi? C'est quoi? On lui dit, c'est Jésus. Et il se rappelle ce qu'on a raconté de lui. C'est Jésus. Oh, c'est mon opportunité ici. Il commence à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il criait tellement fort que les gens ont commencé à vouloir le réduire au silence. Ah, tais-toi, toi, l'aveugle, il n'a pas le temps pour toi. Laisse-moi te dire, Jésus a le temps pour toi. Si tu criais assez fort, alléluia, il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Jésus s'est tourné vers lui et il a dit, amenez-le. Et lorsqu'on l'amène, comme si Jésus ne voyait pas, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Et ce jour-là, Bartimée a vu. Partout où il est allé, il a amené la restauration. Partout où il est allé, Jésus a amené le salut. Partout où il est allé, il a amené la vie.
Souvenez-vous de Lazare. Lazare était mort et enterré 4 jours. 4 jours expressément, 4 jours, pas par hasard. Lorsqu'on a raconté l'histoire de Lazare au Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il a tardé avant de se mettre en route. Alléluia. Et Lazare est mort, 4 jours enterré. Pourquoi 4 jours? Parce que dans la tradition juive, il y a cette croyance que 4 jours après, c'est impossible que quelqu'un ressuscite. 4 jours après, l'âme retourne à son Créateur. Et c'est pourquoi tu vas voir en Israël, les tombes ont une fenêtre ou une ouverture. Et cette ouverture a une pente vers le haut. Vers l'extérieur, ça monte vers le haut. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que le 4e jour, c'est par cette fenêtre que l'âme de la personne va monter vers son Créateur. Le 4e jour, c'était scellé pour ces Juifs. Le 4e jour, il n'y avait plus d'espoir pour Marie, alléluia, et Marthe, sa sœur, que leur frère allait ressusciter. Mais lorsque Jésus est arrivé, Marie est allée le voir et elle a dit, Seigneur, si tu eusses été là, il serait encore en vie. Le Seigneur lui dit, Marie, tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie. Oui, je sais, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, le oint. Je sais que tu nous ressusciteras le dernier jour. Marie, tu crois en moi pour le futur. Tu crois en moi pour le passé. Marthe arrive à son tour. Marthe, quand elle arrive, elle dit également la même chose. Seigneur, si tu eusses été là, il serait encore en vie. Le Seigneur, ok, ces gens n'ont pas compris. Amenez-moi où il est. Et on l'a amené à la tombe. Où ôter la pierre. Seigneur, il sent. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Il est déjà pourri. Il est mort. L'odeur va sortir si on la lève la pierre. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe l'état de détérioration avancée de ta situation, si Jésus se pointe, il a l'habilité de restaurer la situation. Ça importe peu que ça soit mort, Jésus peut ressusciter. Ça importe peu l'état de la décomposition, Jésus peut restaurer. Fais-le rentrer dans la situation, invite-le dans le problème et ôte la pierre et laisse-le crier. Alléluia. Et il a crié, Lazare, sors. Et le mort est sorti de cette tombe. C'est ce Dieu que nous servons. Sa réputation n'a point d'égal et son autorité n'a point d'égal. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun nom comparable. Il n'y a aucun nom semblable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénissons ce nom. Alléluia, alléluia. Il a rendu visite à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, alléluia. Certes, elle n'était pas malade, mais elle avait une situation. Certes, il n'y avait pas de mort, mais elle avait une situation. Certes, alléluia, elle n'escroquait personne, mais elle avait une situation, c'est qu'elle n'avait plus de réputation. C'était une prostituée. Mais laissez-moi vous dire, même cette prostituée au pied de Jésus, lorsqu'elle a versé de ses larmes sur ses pieds et elle a pris ce qu'elle avait de plus cher, elle n'a pas ouvert, alléluia, l'albâtre, elle a cassé l'albâtre. Elle s'est dit, je vais aller jusqu'au bout avec ce Jésus. Je vais arriver à cette place où c'est irréparable. Je ne veux rien récupérer de ce que je lui donne. Je ne veux pas donner en retenant. Je veux tout donner sans possibilité de récupérer. Alléluia, laissez-moi vous dire, au pied de Jésus, sa réputation a été restaurée. Au pied de Jésus, sa réputation a été restaurée. Nous servons un Dieu unique. Alléluia, et son nom est au-dessus de tout autre nom. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Nous pouvons regarder le démoniaque de Gadara. Oh oui, il n'avait peut-être pas de problème de prostitution. Il n'avait peut-être pas de problème de corruption. Mais il avait un problème qui était regardé comme irrésolvable par tout le monde. Il était possédé par une légion de démons. Une légion, c'est au moins 6000 démons.
Une légion, c'est au moins 6000 démons. 6000 démons. Et quand Jésus a commencé à marcher sur les rives du lac, les démoniaques avec 6000 démons s'est mis à courir vers lui et est allé et s'est prosterné devant lui. 6000 démons n'ont pas été capables de retenir cet homme de s'approcher de Jésus. 6000 démons. Quels sont ces démons qui t'empêchent, toi, à venir à l'église? 6000 démons ne l'ont pas empêché. Laissez-moi vous dire ceci. Si tu veux le servir, tu vas le servir. Si tu veux accourir vers lui, rien ne peut se tenir sur ton chemin. Alléluia. Une seule chose, c'est quoi ton nom? Légion, parce que nous sommes nombreux. Jette-nous au moins dans ce pourceau. Allez-y. Et l'homme vivait avec ces démons jour après jour. Mais les cochons, je ne sais pas, il y avait combien de cochons? Ils se sont partagés ces 6000 démons. Mais en tout cas, il n'y avait que moins que 6000 dans chaque cochon. Mais ces cochons-là n'ont pas pu supporter la présence de ces démons en eux. Ils sont allés se suicider le jour même. Non, je ne peux pas vivre. C'est fini. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous servons un Dieu qui a l'autorité. Au simple mot, alléluia, ces démons sont partis. Son nom a de l'autorité et son nom a une réputation. Il n'y a aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Oh, je peux continuer. Je ne sais pas si vous voulez que je continue. Je peux continuer. La Samaritaine, au bord du puits. Alléluia. Sa vie était misérable. Mari après mari. Mari après mari. Je ne sais pas si les maris mouraient. Je ne sais pas si les maris la fouillaient. Mais elle a passé 6 maris. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, ma tête me joue de tour. Je me rappelle de cette histoire. Il y avait une femme qui était en cours. On l'a portée plainte. Elle était accusée qu'elle a voulu empoisonner son mari avec des champignons. Les champignons, comment on les appelle? Champignons vénéneux. Comment on les appelle? C'est quoi le terme? C'est ça? Venimeux, bon. Venimeux, vénéneux, vénémeux. Les champignons que quand tu manges, tu meurs. Là. Voilà. On l'accuse. Le mari dit, on l'accuse qu'elle a tué son mari parce que elle lui a donné les champignons venimeux. Et là, elle dit non. Je ne lui ai pas donné les champignons. Il n'est pas mort des champignons venimeux. Et là, le défenseur lui pose la question. De quoi est mort ton premier mari? C'est parce qu'il avait mangé des champignons venimeux. De quoi est mort ton deuxième mari? C'est parce qu'il avait mangé des champignons venimeux. De quoi est mort ton troisième mari? C'est parce qu'il avait mangé des champignons venimeux. Et ce mari qui vient de mourir, ton cinquième, de quoi il est mort? C'est parce qu'il a refusé de manger les champignons venimeux. Oh Seigneur Jésus. Cette femme samaritaine, on ne sait pas c'était quoi son histoire. Mais mari après mari, elle était déjà à son 6e mari. Et quand Jésus lui demande, va appeler ton mari. Elle dit, je n'en ai point. Et le Seigneur lui répondit, tu dis vrai parce que celui que tu as, c'est le 6e. Et ce n'est pas ton mari, tu en as déjà eu 5. Et là, tu es le 6e. Et laissez-moi vous dire, sa vie était...
il y a beaucoup dans l'histoire de cette Samaritaine. Si c'était à un moment où le soleil était levé que le Seigneur était au puits. Elle avait déjà laissé aller 5 maris, elle était à son 6e. Son nom était déjà cuit. Sa réputation était déjà bafouée. Elle vivait sous une culpabilité et sur une honte lourde, au point où elle devait choisir le moment où elle allait puiser l'eau. Parce que la Bible nous dit qu'au moment où elle est allée puiser l'eau, il n'y avait personne. Ce n'était pas le moment où les femmes allaient normalement puiser de l'eau. Et Jésus est allé l'attendre là, expressément à cette heure-là, parce qu'il savait qu'elle allait venir là, en ce moment-là. Ce n'était pas n'importe quel moment de la journée, ce n'était pas tôt le matin lorsque toutes les femmes sortent du village avec leurs cruches pour aller puiser. Non, non, non. Elle a attendu que toutes ces femmes fassent leur devoir et qu'elles rentrent. Et lorsqu'il n'y a plus personne au puits, elle va là en secret pour, à son tour, puiser de l'eau. Et c'est là que Jésus la rencontre. Laissez-moi vous dire, nous servons un Dieu qui peut te rencontrer là où tu es. Alléluia. Des fois, tu te regardes, tu te dis, il n'y a plus rien de bon en moi, je ne suis pas digne. Alléluia, mais lui ne te regarde pas comme ça. Il dérange tout son programme. Oh Seigneur. Et il a fait exprès. Il savait avec qui il était. Il leur dit, allez au village chercher du pain. Vous savez, chercher du pain, là, ça ne prend pas 12 personnes. Il aurait pu garder 2 ou 3. Il a dit, non, 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 allez tous. Je veux rester seul. Parce que certes, s'ils étaient là, ils allaient probablement avoir une parole déplacée pour cette Samaritaine. Ils n'allaient même pas concevoir qu'il parle à une Samaritaine. Nous servons un Dieu qui fait tout pour nous atteindre. Qui fait tout pour nous atteindre. Et cette rencontre avec cette femme samaritaine au puits a littéralement changé la vie de cette femme. Alléluia. Elle a été celle qui a invité tout son village. Celle qui s'est cachée de tout le monde était capable maintenant d'aller dans le village et de crier, venez, venez et entendez cet homme qui me parle. Sa vie a changé le même jour. Jésus change tout ce qu'il touche, parce qu'il a l'autorité et il a la réputation. Alléluia. Matthieu, le collecteur d'impôts, on peut le citer, le fils de la veuve de Naïn, le serviteur du centurion romain, la femme avec la perte de sang. Tous ont été changés parce qu'ils ont touché le Seigneur. Les 10 lépreux, alléluia, la fille de Jaïr, on peut les citer. Partout où Jésus a été, il a amené le salut. Alléluia. Les aveugles, les sourds, les boiteux, les paralytiques, la liste est interminable. Vous êtes-vous déjà arrêté et de penser combien de gens ont été affectés par le Seigneur Jésus-Christ? 5000 ont mangé un lunch sans payer un seul sou. Ils ont mangé du pain et du poisson. 5000 hommes. Et par extrapolation, on peut dire facilement 15 000 si on donnait juste une femme et un enfant à chaque homme qui était là. Des multitudes partout où il a été et jusque partout où il a été, il a apporté le salut. Depuis les débuts de l'histoire de ce monde, nous sommes affectés par le péché. Le problème du monde, ce n'est pas la maladie. Le problème du monde, ce n'est pas le crime. Le problème du monde, ce n'est pas l'égoïsme. Le problème du monde, c'est le péché. Si on résout le problème du péché, on résout le problème du monde. Mais depuis le début de l'histoire, depuis la chute d'Adam et Ève, le monde est devenu méchant. Et le monde cherche désespérément à s'attacher ou à avoir le service de quelqu'un qui pourrait guérir ou restaurer ce problème de blessure de l'âme humaine.
Et vous savez, par défaut, notre âme est blessée. Tu peux ne pas avoir aucun problème. Mais si Jésus n'est pas là-dedans, il y a des moments où tu ressens juste une tristesse là-dedans. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais je me rappelle, avant le Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et avant le Seigneur Jésus-Christ, je me rappelle, à chaque fois que je dormais en après-midi, je pouvais dormir profondément et me réveiller avec des états d'angoisse profonde. Il y a des moments où je ne savais pas, je ne me rappelais pas qui j'étais. Je ne savais pas où j'étais. J'allais être sur le lit et j'ouvre les yeux. J'ai l'impression que le plafond est au loin. Je vois les murs loin. Je me demande, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Et qu'est-ce que je vais faire pour sortir d'ici? Sortir d'ici pour aller où? Et je vous promets, je n'avais jamais touché à la drogue. Je n'ai jamais touché à la drogue. Ce n'était pas le fait de la drogue, mais c'est juste l'état d'une âme déchue. Mais lorsque Jésus est rentré, laissez-moi vous dire, je n'ai plus eu un seul moment d'angoisse ou de détresse à n'importe quel moment de réveil. Jésus change tout ce qu'il touche. Il change tout ce qu'il touche. Et pour longtemps, l'homme cherche qui va guérir ce problème de l'âme. Et de nombreuses personnes ont essayé de prendre cet emploi, ont postulé pour ce travail. Mais tous, ils ont abouti à l'échec ou à un désespoir amer. On a essayé avec les gens politiques, on a mis des structures de politique, on a mis les lois, les juges, les policiers, mais tout cela ne nous sert à rien. Mais le prophète Ésaïe nous présente un candidat par excellence. Ésaïe 9, verset 6. Regardons un peu cela. Ésaïe 9, verset 5, plutôt en français. Personne n'a le CV pour résoudre le problème du monde. Personne n'a les habilités pour résoudre le problème du monde. Mais le prophète Ésaïe vient ici et nous présente le candidat parfait. Ésaïe 9, 5, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Juste tous ensemble, c'est pas long. Dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Vous savez, quand on regarde le CV ou le curriculum vitae ou le résumé de quelqu'un, il y a des points qu'on regarde. Amen. On va regarder d'abord sa personnalité. La personnalité. Et quand on regarde votre CV, on va essayer de voir, vous êtes quel type de personnalité. Et là, quand on regarde l'introduction du Seigneur Jésus-Christ ici, c'est quel type de personnalité? Sa personnalité est parfaitement, que tout le monde dise parfaitement équilibrée. Parce qu'on appelle, on dit qu'il est admirable. Admirable. Quand on le regarde, on l'admire. On admire cette personnalité parce qu'il est parfaitement équilibré. Admirable. Que tout le monde dise admirable. Tu le regardes, tu dis, c'est la personne pour l'emploi. Sa personnalité convient à l'emploi. Et quand l'autre chose qu'on regarde sur un CV, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un indice? La formation, l'éducation, qu'est-ce qu'il a appris, et qu'est-ce qu'il connaît. Et quand on regarde son éducation ici, il connaît toutes choses.
C'est pourquoi la Bible le présente comme étant le conseiller. Il connaît tout. Rien n'échappe à sa connaissance. Il est le conseiller parfait. Alléluia. Il a une personnalité admirable. Il a une connaissance parfaite. Il est le conseiller. Alléluia. Et des fois, on va regarder sur le cerveau. On va se dire les vraies choses ici. Amen. Parce que les gens dehors, là, ils mentent. Tu sais, la première des choses qu'on regarde sur ton nom, là, des fois, sur ton CV, c'est ton nom. Parce que ton nom a cette tendance à trahir d'où tu viens. C'est le CV de Jean-Luc Bouchard ne va pas être traité de la même façon que le CV de Kaozi Mouniaga. Parce que le nom révèle déjà la nationalité, n'est-ce pas? Alléluia. Le nom regarde la nation, le nom révèle ton identité. Amen. Et maintenant, c'est quoi l'identité que Ésaïe nous donne ici? C'est l'identité du dirigeant de toutes les nations. Il est le Dieu puissant. Il est par-dessus toutes les nations. C'est l'identité parfaite, personnalité admirable, éducation conseiller, identité Dieu puissant. Et il est sur toutes les nations. Il est l'autorité de toutes les nations. Savez-vous que j'ai appris une chose, la reine d'Angleterre n'avait pas de permis de conduire. Mais elle pouvait conduire parce qu'elle était, elle était la chef de la nation. La reine d'Angleterre n'avait pas de passeport. Mais elle pouvait aller partout parce qu'elle est chef de nation. Mais notre Dieu, il n'a pas de permis de conduire, il n'a pas de passeport, il est tout puissant. Il est tout puissant, il est au-dessus de tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Et parce qu'il est au-dessus de tout, il couvre toute nationalité. Alléluia. Et maintenant, on n'a pas fini d'examiner ce candidat qui est là pour nous décharger. Nous voulons qu'il touche notre vie. Nous voulons qu'il nous transforme. Nous voulons qu'il demeure avec nous. Regardez, l'autre chose qu'on va regarder sur un CV, c'est ton expérience professionnelle. Amen. L'expérience professionnelle. C'est quoi son expérience professionnelle? Il a tellement d'expérience qu'il a tout créé. Il est le créateur. Il est le Père éternel. Il a tout créé. Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il a tout inventé. Ça me rappelle l'histoire de ces savants qui se sont mis ensemble et qui ont trouvé une façon de créer l'homme. Et ils sont allés devant Dieu. Ils disent, Dieu, maintenant, nous pouvons te montrer que nous avons atteint ton niveau. Nous pouvons créer l'homme. Dieu dit, ah bon? Ok, allez-y, faites-moi la démonstration. Il se frotte les mains et puis il se penche pour prendre la terre. Et Dieu dit, arrêtez, créez votre propre terre. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Père éternel. Alléluia. Son expérience est parfaite. Il a l'expérience, peu importe le domaine. Et il a tout créé pour la... Alléluia. L'expérience professionnelle parfaite. Amen. Tout d'abord, l'éducation parfaite, conseiller, la nationalité parfaite, la personnalité parfaite, admirable, l'expérience professionnelle, créateur, Père éternel. Et maintenant, c'est bon d'avoir de l'expérience professionnelle, mais il y a une autre chose. Tu sais, il y a des gens qui peuvent faire des années dans une compagnie, mais ils sont incapables de produire la marchandise.
Surtout avec cette chose qu'on appelle syndicat. Allô? Avez-vous déjà travaillé avec des gens comme ça? Vous êtes nouveau dans l'emploi et puis vous commencez à faire plus que eux. Oui, j'espère qu'il y a des gens comme ça dans l'église de Dieu, que vous avez surpassé les gens. Oh, Dieu dit que vous serrez la tête. Vous serez excellent. Ah, quand même. Anyway. Tu sais, il y a l'expérience professionnelle, c'est une autre chose. Tu peux sortir des années d'expérience professionnelle. Mais il y a une chose qui va faire la différence, c'est la compétence. Que tout le monde dise compétence. Tu peux avoir l'expérience professionnelle, mais tu n'as pas la compétence. Et vous savez, la compétence, il l'a. Alléluia. Mais tu vas enlever Ésaïe. Je n'ai pas fini avec Ésaïe 9.5. Vous voyez, la compétence, elle est là. Prince de la paix. Il est non, pas prince de la paix, le conseiller. Oui, c'est ça. Le prince de la paix, le réconciliateur. Pour avoir la paix, ça prend la réconciliation. Et il est capable de nous réconcilier. Il a la compétence, il a l'aptitude de nous réconcilier. Alléluia. Il est le prince de la paix. La compétence, il est capable. Il n'a pas seulement l'expérience de travail, mais il a également la compétence. Maintenant, si nous regardons tout ceci, nous pouvons dire tout simplement ceci, que si l'humanité veut résoudre son problème, l'humanité doit engager le Seigneur Jésus-Christ. Et partout où nous allons, si nous voyons un problème et que nous devons recommander un candidat, devinez quel candidat que nous allons recommander. Alléluia. C'est pourquoi nous devons le prêcher dans les maisons, nous devons le prêcher dans les rues, nous devons le prêcher dans nos familles, nous devons le prêcher dans nos écoles, nous devons le prêcher, alléluia, dans nos milieux de travail, alléluia, parce qu'il est le candidat parfait. Il est le candidat, alléluia, qui est capable de faire le travail. Le problème du monde ne peut pas être résolu par la politique. Le problème du monde ne peut pas être résolu par les finances. Le problème du monde ne peut pas être résolu par l'organisation. Les problèmes du monde vont être résolus lorsque le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, entre dans les lieux. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas garder la solution ici à l'intérieur. Nous devons annoncer cette solution partout. Et si vous êtes ici, que vous avez un problème, la solution est en ces lieux et la solution c'est Jésus-Christ. Si vous avez un problème de santé, la solution c'est Jésus. Si vous avez un problème de relation, la solution c'est Jésus. Vous avez un problème de comportement, laissez-moi vous dire, invitez Jésus-Christ et le comportement va changer. Vous avez un problème, alléluia, de communication, il est le communicateur par excellence. C'est Jésus. Alléluia. Et si vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de rentrer à la maison sans l'avoir invité aujourd'hui. Alléluia. Et comment nous l'invitons? Alléluia. Nous l'invitons en l'appelant par son nom. Alléluia. Mais il y a cette invitation initiale. La Bible nous dit qu'il est à la porte dans le livre d'Apocalypse. Il est à la porte et il frappe. C'est lui qui entend et qui ouvre. Il va entrer et il va dîner avec lui. Jésus te cherche. Jésus t'aime. Jésus te veut. Alléluia. Quelqu'un a dit une fois, pasteur, tu ne sais pas combien j'ai été mauvais. J'ai fait tellement de gaffes. Tu ne sais pas combien j'ai été mauvais. Et laissez-moi vous dire ceci. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que toi, tu sais combien le Seigneur est intéressé à te toucher? As-tu réalisé combien le Seigneur t'aime? As-tu réalisé combien il est disposé, combien il a secoué tout
pour pouvoir te toucher et t'atteindre. Mais rien ne va arriver si tu restes là, le cœur fermé et insensible à son appel. Et je sais que le Seigneur est en train de frapper à la porte de quelqu'un aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, tes problèmes, ce n'est pas ta femme. Tes problèmes, ce n'est pas ta famille. Tu as besoin de Jésus. Si Jésus entre, ça va se résoudre. Si Jésus demeure, ça va changer. Ce que tu as besoin, c'est que Jésus entre. Alléluia. Ce que tu as besoin, c'est de le rencontrer. Ce que tu as besoin, c'est de le voir transformer cet aspect de ta vie. Si tu as des problèmes dans les finances, invite Jésus dans tes finances. Tu as des problèmes dans ta famille, invite Jésus dans ta famille. Tu as des problèmes dans ton mariage, fais de Jésus le centre de ton mariage. Invite Jésus. Il est là et il est prêt à agir. Regardez un peu ces versets. Regardez un peu ces versets avec moi. Jean chapitre 14. Jean 14. On va lire le verset 13 et 14. Jean 14, versets 13 et 14. Il dit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, que tout le monde dise en mon nom, je le ferai. » Et aujourd'hui, on a eu un service à l'église de l'Est qui était particulier. Il y avait une dame qu'on a fait témoigner parce qu'elle elle est venue du Cameroun, elle s'appelle Maman Carole. Elle dit quand elle était au Cameroun, elle avait un problème au sein droit. Et il y avait comme une chaleur et ça faisait beaucoup de douleur. Et elle a essayé, elle a touché, elle sentait une boule. Et ils sont allés faire examiner. Bon, on lui a dit que ce n'était pas cancérigène, mais on lui a donné une crème à mettre. Mais la boule faisait mal au point où elle n'arrivait pas à lever son bras droit, ni porter son bébé comme il faut. Et il y a 2 dimanches, elle est venue pour la prière. On a prié avec elle. Une autre personne a prié avec elle. Une autre personne a prié avec elle. Vous savez quoi? Le dimanche passé, elle est venue me voir avant le service et dit, « Pasteur, mon mari va venir à l'église. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « La douleur là, elle est partie. Je peux lever mon bras. Je peux lever mon bras. Je peux porter mon enfant. » Elle dit, ça a commencé d'abord, la boule a disparu, mais il restait une chaleur et une douleur. Mais après, on a persévéré dans la prière et même la chaleur et la douleur sont partis. Nous servons ces dieux-là. Si tu es malade, invite-le dans ta maladie. Invite-le dans ta maladie parce que Jésus change tout ce qu'il touche. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je me sens que on va se lever tous ensemble. Jésus est la solution. C'est le bon nom. Et dans nos prières, il dit, si nous prions en son nom, il va répondre. Dans la prédication, il dit que le pardon, Luc 24, 47, il dit que le pardon des péchés, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés comment? En son nom. As-tu le bon nom? Nos besoins, c'est dans son nom. La prédication, dans son nom. La guérison, c'est dans son nom. Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6. Donne-moi rapidement, Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La guérison s'obtient
en son nom. Si tu es malade, invite-le dans ta maladie. Invite-le dans ta maladie. Amen. En son nom. Alléluia. En son nom. Pour la délivrance, encore une fois, c'est en son nom. C'est en son nom. Acte 16, 18. Acte 16, 18. Acte 16, 18. Acte 16, 18. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, comment? Au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. La délivrance est faite en son nom. En son nom. La provision en son nom. La guérison en son nom. La délivrance en son nom. Et vous savez quoi? Pour le salut, c'est aussi en son nom. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous sommes sauvés en son nom. En son nom. Alléluia. Mais quand est-ce que nous sommes sauvés? Quand nous nous repentons de nos péchés. La repentance est en son nom. Quand nous nous faisons baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi ce n'est pas une chose étrange que nous nous fassions baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et quand nous recevons le don du Saint-Esprit, c'est là que nous sommes scellés avec le sceau du salut. Le salut nous est accordé par le moyen de l'Évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas passé par ces étapes, c'est très simple. Si tu te dis, mais comment est-ce que je vais passer par ces étapes, prédicateur? Jésus est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Quelle sorte d'étapes par lesquelles je dois passer? Tu dois passer par ces étapes parce que Pierre dit, répentez-vous. Dans Acte 2, 38, quand la question lui a été posée, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Par ma repentance, je passe l'étape de sa mort. Par mon baptême, je passe l'étape de son ensevelissement. Et par le baptême du Saint-Esprit, je passe l'étape de sa résurrection. Alléluia. Et c'est comme ça que je passe ces étapes et je parviens au salut. Quand nous sommes baptisés, nous le sommes également en son nom. Alléluia. C'est le nom au-dessus de tout autre nom. C'est le nom unique. C'est le nom avec la meilleure réputation. C'est le nom avec la suprême autorité. Voulez-vous alors pour un moment vous joindre à moi, à cet autel, et nous allons invoquer ce nom. Nous allons glorifier ce nom. Nous allons, alléluia, appeler ce nom dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos familles, dans nos repentances. Regardez juste un dernier verset pendant que vous avancez. Philippiens, on va regarder le 2e chapitre, à partir du verset 9. La Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, en son nom. Alléluia. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons prendre le temps de prier. Nous allons d'abord faire une prière de repentance. Amen. La repentance, c'est cet acte d'abord de reconnaître que je suis pécheur
et j'ai marché dans une direction qui n'est pas agréable à Dieu. J'ai volé, j'ai menté, j'ai triché, je forniquais. Et là, j'arrive à une place où je réalise cela. Mais j'arrête d'abord. Je demande pardon. Mais je ne reste pas là, je fais un demi-tour. Et la repentance signifie vraiment un demi-tour. On va parler au Seigneur pour un moment. On va lui confesser, on va lui ouvrir nos cœurs. On va lui demander de nous pardonner pour un moment. Alléluia. Je ne te demande pas de crier tes péchés à la personne à gauche ou à droite, mais de parler à ton Dieu, de lui ouvrir ton cœur aujourd'hui. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ton amour, Papa, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Oh, merci, Papa, du privilège que nous avons d'invoquer ton Saint-Nom, Père. Papa, venant ici, nous reconnaissons combien, Papa, nous sommes faillibles, combien, Papa, nous sommes, Papa, des hommes charnels qui luttons avec notre nature, Seigneur. Nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu seras toujours, Papa, juste dans tes sentences. Mais nous voici aujourd'hui, Papa, nous te demandons pardon, Père. Et nous prenons l'engagement, Papa, de marcher dans tes voies, Seigneur. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Mais aide-nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-moi, Papa, Ilabashata. Aide-moi, Seigneur. Si tu voulais me punir aujourd'hui, Papa, tu serais, Papa, dans ta justice. Père, mais daigne nous regarder, Papa, daigne me regarder au moyen de ta grâce, au moyen de ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Déverse-lui ton cœur juste pour un moment. Parle à ton Dieu. Il est à l'écoute. Alléluia. Au nom de Jésus, il est à l'écoute. Alléluia. Il t'entend aujourd'hui. Alléluia. Il est un Dieu qui pardonne. Il est un Dieu, il a bachata, plein de miséricorde. Plein de miséricorde. Alléluia. Iramaya kotarayaeta. Alléluia. Alléluia. Si tu lui ouvres assez ton cœur, tu vas commencer à sentir sa présence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Koromaya itaraba oloboyosanda. Alléluia, Papa. Nous venons invoquer ce nom, Papa, au-dessus de tout nom. Papa, nous venons l'inviter, Seigneur, dans nos situations, dans nos conflits, dans nos manquements, Seigneur, dans nos maladies, Papa. Haramaya kitaraya eta, dans nos familles, ô Éternel. Korimaya etaraba oloboyosanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu veux élever ta voix maintenant et adorer ton Dieu. Tu veux élever ta voix maintenant et adorer ton Dieu. Parce que sa présence est ici. Alléluia. Ilamashata. Haramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Alléluia, alléluia Jésus. Haramaya eta. Lève ta voix et adore ton Dieu pour un moment. Alléluia, parce qu'il t'aime. Parce qu'il sait exactement où tu te trouves. Parce qu'il se préoccupe de toi. Il a bachata. Il est soucieux à ton sujet. Haramaya ketaraya eta. Karamaya itaraba oloboyo sanda. Voulez-vous l'encourager à prier? Voulez-vous l'encourager à invoquer le nom au-dessus de tout autre nom? Alléluia. Il a bachanda. Alléluia. Priez pour quelqu'un. Priez avec quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un invoque son nom. Quelqu'un invoque le nom. Alléluia. Avec une parfaite réputation.
le nom avec pleine autorité. Alléluia. Imanaya etaraba oloboyosa. Alléluia. Sa main est en train d'œuvrer dans cet hôtel. Alléluia. Il est désireux de te toucher. Il est désireux de t'atteindre. Il est désireux de te transformer. Et là où Jésus va, il y a une transformation. Là où Jésus demeure, les choses ne sont plus les mêmes. Alléluia. Qu'il demeure en nous aujourd'hui. Qu'il demeure dans ces lieux aujourd'hui. Il a vaché. Alléluia. Qu'il demeure en nous. Alléluia. Et qu'il guérisse notre aveuglement. Il a bachata. Qu'il demeure en nous et qu'il restaure notre réputation. Qu'il demeure en nous. Alléluia. Et qu'il nous délivre. Il a bachata des héritages familial et ancestral, qu'il demeure en nous. Il a bachanda. Koromaya etaraba oloboyo sanda. Kitamanaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya etaraba oloboyo sanda. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Oh Jésus, sa main est en train de bouger dans cet hôtel. Il n'est pas loin pour être atteint. Il a bâché. Il n'est pas loin pour être atteint. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Orimaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Keremaya etaraba oloboyo jitaraya et. Alléluia. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Alléluia. Aramaya ketaraya eta. Ikoromaya itaraba oloboyo sanda. Korimaya itaraba oloboyo sanda. Oromaya kitaraya eta. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Il y a de l'autorité dans son nom. Son nom a une bonne réputation. Aucun autre nom, il a bachata. Aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. Si tu n'as pas encore revêtu le nom de Jésus, dans les eaux du baptême, nous avons l'eau. Nous avons des vêtements de rechange. Alléluia. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Harimaya ketaraya etaraba. Kiramaya itaraba oloboyo sandaraba keleya eta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, c'est réel. C'est authentique. Ce que tu ressens est réel et authentique. Kirabashata. Haramaya ketaraya eta. Il est plus que compétent. Il est plus qu'approprié. Il a bachata. Jésus. Jésus. Il a bachata. Jésus. Alléluia.
Oromaya kitaraya eta. Jésus. Orokatamana eta. Jésus. Oh kitamana. Oh kitamana. Oh kitamana ya eta. Jésus. Ilabashata. Koromaya eta. Le restaurateur est dans ces lieux. Le guérisseur est dans ces lieux. Imanaya kitaraya otaraba oloboyo sand. Homonoyo itaraba oloboyo sand. Oh oui. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Orikatamana otaraba oloboyo sand. Orokatamana ya itaraba oloboyo sand. Ikataraya etaraba oloboyo sand. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Alléluia, sa main puissante est en train de bouger dans cet hôtel. Alléluia. Si tu as besoin de guérison, c'est le nom à invoquer. Si tu as besoin de délivrance, c'est le nom à invoquer. Si tu as besoin de provision, c'est le nom à invoquer. Si tu as besoin du Saint-Esprit, c'est le nom à invoquer. Si ton besoin, c'est la restauration, le nom de Jésus, il abachata. Koromaya itaraba oloboyo sanda. Kiramaya itaraba oloboyo kitaraya. Oh, c'est ça. C'est ça, c'est sur le bout de la langue. C'est sur le bout de la langue. Si tu as besoin du Saint-Esprit, Jésus, c'est le nom. Orokatabana eta. Ikotoroyo itaraba oloboyo sa. Karimaya itaraba oloboyo sataraya eta. Harimaya kitaraya otaraba oloboyosa. Orokatamana ya etaraba oloboyoita. Orimaya itaraba oloboyo shataraba ketereya. Jésus, Jésus, tu es digne. Tu es plus que digne, Papa. Tu es plus que digne, ô Éternel. Gloire au nom de Jésus. C'est le nom. C'est le bon nom. Le nom de Jésus, c'est le bon nom. Alléluia. C'est le nom au-dessus de toute réputation. C'est le nom au-dessus, il abachata, de toute situation, il abachata. C'est l'autorité suprême. Jésus, c'est le nom. Jésus, c'est le nom. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur Jésus? Alléluia, Jésus. Oromaya kitaraya eta. Kiramaya itaraba oloboyo sanda. Oh, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, si vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange et des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance pour revêtir le bon nom. C'est le bon nom.
C'est le bon nom. Alléluia. C'est le bon nom. Ça a la bonne renommée. Alléluia. Aramaya kitaraya eta. Orokatamanaya itaraba oloboyosa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus.